c'est bon. Je vais essayer de partager sur... Voilà. Bon. J'arrive pas, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente journée. Donc, je suis en train de partager sur ma page, sur d'autres pages, juste à l'instant, le temps que quelques personnes aussi puissent se connecter. Bonjour Nina, comment tu vas? Alors, juste un instant. Bonsoir Yalélia. Merci beaucoup, c'est la grâce, la paix de Dieu. On essaie avec la grâce, la paix de Dieu et tout. Voilà. Ok, donc on va commencer. Donc bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent. Donc je me présente, moi je suis Elvira Bicquois. Donc, je suis coach, je suis une motivatrice, une coach, une libératrice de potentiel. Donc ma passion, c'est vraiment de pouvoir faire ressortir le meilleur qu'il y a en vous. C'est vraiment un don que j'ai, donc c'est vraiment ma passion, j'aime ça. J'aime mettre les personnes à la lumière, leur faire ressortir le meilleur en fait, toute la puissance, toute la force qui réside en eux. Donc c'est ça ma passion. Alors aujourd'hui, nous allons parler en fait de rechercher la paix. Donc il est super important de pouvoir rechercher la paix avant tout parce que c'est super important parce qu'on peut avoir des comptes bancaires, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais si on n'a pas la paix, c'est vraiment difficile et compliqué. D'accord? Donc on va parler de ça parce que j'ai remarqué qu'effectivement c'est quelque chose que beaucoup de personnes manquent. Souvent, elles vont faire semblant d'être heureuses, elles vont rigoler au quotidien, on va les voir en train de sourire, mais à l'intérieur d'elles, en fait, elles ne sont pas bien du tout. Donc, comme vous allez constater sur le lien, donc j'organise un webinaire le 13, donc le 13 septembre à 21h. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire pour pouvoir y participer. Donc, vous allez recevoir tout ce qu'il faut par mail. Donc, il va falloir vous inscrire effectivement. Donc sur ce webinaire, nous allons parler en fait des blessures de l'âme. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent aujourd'hui. Et il ne faut pas se gêner parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose que n'importe qui peut avoir, que l'on soit croyant ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent au quotidien. Et c'est pour ça qu'on voit en fait beaucoup de familles dévastées. On voit beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action à cause de ce problème-là. Donc, c'est des blessures qui peuvent venir depuis notre enfance. C'est des masques, en fait, du coup, à cause de ces blessures. Donc, on s'est formé des masques, en fait. Et ces masques nous empêchent d'être vraiment authentiques. Ces masques nous empêchent d'être nous-mêmes, en fait, d'être la personne que nous sommes réellement. C'est-à-dire que nous, en fait, on devient une contrefaçon.
on n'est plus nous-mêmes, on est quelqu'un d'autre, on est une autre personne qu'on a essayé de fabriquer pour pouvoir effectivement se protéger de la société, pour se protéger parfois de notre propre famille, pour se protéger parfois de notre environnement. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu à cœur de pouvoir organiser en fait, d'organiser ce webinaire parce que j'étais vraiment à l'écoute de mon audience. Donc, il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont exposé ce problème-là. Et donc, du coup, je vous invite vraiment de pouvoir vous inscrire. Donc, j'ai mis le lien. N'hésitez pas vraiment à le partager, à partager massivement. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui sont dans les faux semblants, même dans l'église surtout. C'est vraiment ce qui m'écoeure, c'est vraiment que c'est même dans l'église en fait, parce que lorsqu'on vient de l'église, j'ai vu des personnes qui tenaient le micro tous les dimanches, des personnes qui chantaient, des personnes qui prêchaient, mais à l'intérieur d'elles en fait, elles étaient brisées. Sachant que moi aujourd'hui, mon objectif c'est vraiment de permettre que massivement nous passons à l'action, que massivement vraiment nous puissions rentrer dans le plan pour lequel Dieu nous appelle, dans le plan pour lequel Dieu nous a demandé d'être sur cette terre. Parce que quand je dis toujours que lorsque nous avons été créés avec quelque chose de particulier, et quelque chose que personne en fait ne peut avoir. Et je dis toujours que il y a des fois, souvent, les gens sont pleins de jalousie pour rien. Et des fois, les gens, en fait, se morfondent pour rien parce qu'en fait, ils ont tout en eux. Simplement qu'ils sont tellement, comment je peux dire, aveuglés par leur petit regard. Ils n'arrivent pas à voir plus loin, en fait. Et du coup, ils s'arrêtent tout simplement à ce qu'ils voient à l'instant. Ils s'arrêtent juste au bout de leur nez. Ils n'arrivent pas à se projeter plus loin. Et ce qui fait qu'en fait, c'est difficile à ces personnes de pouvoir survivre comme ça. Et donc, du coup, elles sont dans un mal-être permanent, un mal-être au quotidien. Alors, je vais vous faire un témoignage d'une dame. Donc, c'est une sœur, en fait, de l'église, en fait, à l'époque, une ancienne église dans laquelle je priais à l'époque. Et en fait, un jour, l'Esprit m'a demandé, en fait, j'ai voulu effectivement... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bref. Donc, du coup, j'ai appelé cette dame parce qu'en fait, ça me venait à cœur de pouvoir avoir de ses nouvelles. Et j'ai demandé, voilà, comment tu vas, comment vont tes amours, voilà, en fait, histoire de faire un peu connaissance, savoir en fait comment ça se passait à son niveau, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, c'était pas vraiment pour pouvoir avoir une curiosité, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé dans sa vie, mais c'était vraiment pour, juste comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le faire, mais je l'ai fait comme ça parce que je voulais un peu savoir comment est-ce qu'elle allait. Et juste en posant cette question, je me suis rendu compte que cette femme, cette sœur que je voyais au quotidien, qui était souriante en fait à l'église, elle avait un mal-être. Elle n'était vraiment pas bien du tout. Donc, le fait de poser cette question, elle m'a répondu, elle m'a dit que non, mais en fait, moi, je ne peux pas avoir une vie sentimentale. Je ne peux pas en fait avoir ce plaisir ni ce désir de pouvoir aimer quelqu'un. Et du coup, ça m'a tilté. J'ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu me dis ça? Elle me dit... juste un instant. Elle me dit, non, mais en fait, je ne ressens pas ce désir, en fait. Pour moi, je m'en fous, je ne ressens pas ce désir. Et je dis, mais pourquoi? Et du coup, elle a commencé à me relater des choses, en fait. Des choses, en fait, pour une première fois, une personne que je n'avais pas l'habitude de côtoyer, elle a commencé à me faire ressentir pas mal de choses. Des choses qui étaient tellement choquantes, parce qu'elle venait de donner sa vie à Dieu, en fait. Et ça faisait un moment, elle était même baptisée, par immersion, elle priait en langue, tout ça. Mais elle m'a raconté de ces choses qui étaient vraiment hallucinantes. Et je ne pouvais pas imaginer que dans l'église, en fait, qu'il y ait des personnes comme ça qui souffrent vraiment, réellement, malgré qu'elles viennent, malgré qu'elles chantent. Parfois, c'est des personnes même qui sont là depuis des années, une quinzaine d'années, mais qui vivent toujours dans un mal-être, en fait. Alors, cela s'explique, c'est parce qu'en fait, souvent, les personnes ne cherchent pas à comprendre leur identité, ne cherchent pas à comprendre réellement qui elles sont véritablement, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont dans un mensonge perpétuel. Et il faut savoir que le diable est un ennemi, le diable est un menteur. Donc, il vient vous donner, en fait, il vient vous expliquer que vous êtes moins que rien. Il vient vous expliquer, en fait, que vous ne valez rien, que vous n'avez aucune valeur. Et donc, du coup, vous créez des complexes, vous créez des choses, parfois, qui n'en valent même pas la peine. Et cette dame, en fait, elle a commencé à m'expliquer un peu l'histoire de sa vie. C'était vraiment tout un roman qu'elle n'a pas pu tout m'expliquer en une soirée. Mais en tout cas, j'ai eu de la peine pour elle parce que quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu en as parlé, en fait, au pasteur? Et c'est là, elle me dit, non, mais en fait, j'en ai parlé. Je dis, mais qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Elle me dit,
non, mais en fait, le pasteur m'a dit que les choses anciennes sont passées et je suis devenue une nouvelle créature en Christ. Je dis, ok, d'accord. Bon, tu es devenue une nouvelle créature en Christ, mais comment tu expliques que tu es devenue une nouvelle créature et que tu es dans cet état, en fait? C'est-à-dire qu'elle était pratiquement morte à l'intérieur d'elle. Elle n'existait même plus. C'était juste une épave, en fait. C'est-à-dire que cette dame, c'est juste, en fait, juste un corps, une carapace. Il faut savoir qu'en fait, nous, à la base, on est un esprit habitant dans un corps et possédant une âme. Ce qui fait qu'en fait, lorsque notre esprit n'est pas bien nourri, lorsque notre âme est abattue, on sent comme une sorte d'oppression. C'est comme on est oppressé en fait. On a quelque chose qui nous écrase. Et cela se fait remarquer même dans notre physique, dans notre posture, dans notre manière d'être. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent dans la peur. Enfin, des moments, vous posez la question, mais tu as peur de quoi? Elles peuvent même dans la maison, elles frémissent pour tout et pour n'importe quoi. Dès qu'elles entendent un son, elles vivent dans la peur, constamment dans la peur. Elles vivent dans l'angoisse, elles vivent en fait dans l'orgueil, dans un sentiment d'insécurité. Parce qu'en fait, elles sont complètement perdues. Et quelque part, pour être dans cette situation-là, c'est parce qu'on a ouvert la porte, on a ouvert une porte en fait à l'ennemi et on a laissé faire croire en fait plein de mensonges à notre sujet, sur notre identité. Et donc du coup, par rapport à cela, étant donné qu'on croit ça, on croit cela nous pousse en fait à se créer nos propres masques en fait et à pouvoir nous protéger. Sauf que à un moment donné, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans la société. Ça fait des dégâts dans nos vies. Ça fait des dégâts vraiment professionnellement, sentimentalement. Ça fait des dégâts même dans notre propre santé. Et cette dame, en fait, pour finir, en fait, pour continuer, c'est-à-dire qu'elle a commencé à me relater pas mal de choses, des choses absurdes, en fait. Effectivement, le point allait, parce que du coup, j'ai voulu comprendre effectivement sa généalogie. En travaillant avec elle, en la suivant au fur et à mesure, j'ai voulu comprendre effectivement, parce que je lui ai dit, écoute, c'est vrai que les choses anciennes sont passées, mais je me rends compte que tu as beaucoup de choses, en fait, à régler en fait, que peut-être que tu l'as exposé, tu l'as prié, peut-être qu'on n'a pas compris. Et si peut-être que moi, je suis arrivée à ce moment-là, si je t'ai posé cette question, c'est peut-être que quelque part, Dieu veut que je fasse quelque chose avec toi. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler avec elle, on a eu pas mal de séances de coaching avec elle. Et dans ces séances-là, j'ai commencé en fait à lui poser la question. En fait, je voulais vraiment savoir toucher le point. Parce que c'est ça le rôle d'un coach. Le coach, en fait, c'est pas lui qui fait les choses à votre place. Le rôle d'un coach, c'est pour pouvoir, en fait, vous poser des questions, pour pouvoir, en fait, pousser à ce déclic, vous aider, en fait, à chercher quelle est la cause de votre mal-être, quelle est la cause de votre frustration. Parce que souvent, quand on se protège comme ça, on enfouit certaines choses. Donc, on met les choses dans le tiroir et en fait, on essaie d'oublier, on refoule pas mal des sentiments. Et lorsqu'on les refoule, en fait, on fait comme si de rien n'était, on les refoule. Mais ces sentiments sont quelque part inconsciemment de notre psychique, en fait. Donc, à un moment donné, ces choses-là vont vous procurer des maladies. Des maladies qui peuvent être, par exemple, comme le cancer, des maladies qui peuvent être, par exemple, des maladies, en fait, psychosomatiques, en fait. Et j'ai eu à voir ce problème-là, même avec les personnes, par exemple, qui voulaient perdre du poids, toutes ces personnes-là. Souvent, je disais, mais pourquoi tu manges comme ça? Pourquoi tu te laisses aller comme ça? Pourquoi tu te négliges? Et souvent, en creusant, c'est là où je remarquais qu'effectivement, que le dénominateur commun, c'était effectivement cela. C'était vraiment des blessures de l'âme. Et ces blessures-là, en fait, souvent, c'est des blessures qu'on s'est fait par le passé. Donc, du coup, pour rebondir encore sur cette dame, je disais qu'on a fait la généalogie. Elle m'expliquait effectivement qu'elle avait été jetée, en fait, par sa propre mère. Sa propre mère l'avait jetée à la poubelle. Donc, une chose qui est hallucinante, en fait. Donc, sa propre mère, c'est-à-dire que ce n'est pas la mère de quelqu'un d'autre, sa propre mère, en fait, à l'âge de 1 mois, elle ne vivait pas avec son père. Elle vivait avec sa grand-mère, donc sa mère vivait avec sa grand-mère. Et donc, du coup, un jour, elle en a eu marre parce qu'elle pleurait tellement. Donc, elle a pris son bébé, elle l'a laissé dans la poubelle. Et la poubelle était peut-être à quelques kilomètres de la maison. Dieu merci, en fait, ce jour-là, son père allait la voir. Et en passant, en fait, sur le chemin, oui, effectivement, en passant sur le chemin, il a entendu, en allant voir sa fille chez sa copine, il a entendu le bruit, en fait, d'un bébé. Et il s'est dit, mais c'est quoi ce bébé qui pleure dans la poubelle et tout? Et il s'était avancé. Et heureusement que Dieu avait permis que vraiment, à ce moment-là, que son père arrive à ce moment. Donc, c'est-à-dire que si son père était peut-être arrivé le lendemain, elle ne devait plus être de ce monde-là, en fait. Mais comme je dis toujours qu'en fait, que notre vie, lorsqu'on a une destinée, lorsqu'on a quelque chose de puissant sur notre vie, l'ennemi va toujours nous poursuivre, nous persécuter depuis notre enfance. Ça a été le cas avec Jésus quand il est arrivé. En fait, Hérode poursuivait Jésus parce qu'il voulait effectivement le tuer, parce qu'il savait que le plan de Jésus était un grand plan, en fait. Et donc, du coup,
par la grâce, en fait, son père est arrivé au bon moment, son père a récupéré, il s'est rendu compte que c'était sa fille qui était dans la poubelle. Donc, il a pris sa fille et il est reparti pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ma fille se retrouve dans une poubelle? Et c'est là la femme a dit que non, mais en fait, déjà la grand-mère n'en voulait pas. La grand-mère ne voulait pas aussi de cette relation-là. Donc, du coup, elle aussi, la fille, c'était pas son problème. Donc, du coup, elle a décidé. Elle a dit, voilà, on a mis la poubelle. Elle dit, mais à ce moment, il fallait m'appeler pour que je prenne ma fille. Pas la jeter dans la poubelle. Et il faut savoir que cette fille, en fait, du coup, c'est resté, c'est gravé. Il faut savoir que même lorsqu'on est enceinte d'un enfant, lorsqu'on subit des violences conjugales, lorsqu'on subit, en fait, des violences verbales, toutes ces choses-là, l'enfant même qui est dans le ventre, c'est une âme. Et à l'intérieur, en fait, du ventre, elle ressent, en fait, cette pression. Elle ressent que si c'est un enfant désiré ou pas. Elle ressent l'amour qui est autour, en fait. Même si lorsqu'elle n'est même pas, l'enfant, cette tête n'est pas encore arrivée sur la terre, n'est pas encore sortie du fœtus de sa maman. Mais cet enfant, cet être qui est un esprit, qui est une âme, ressent déjà, en fait, cette pression. Et donc, du coup, cet enfant, déjà, elle avait senti ça, déjà, elle avait senti ce rejet. Parce que ça, c'est une sorte de rejet, en fait. Elle avait été rejetée par sa maman. Et elle a vécu, elle a essayé de grandir avec ça, en refoulant, en rejetant, sachant qu'elle a été complètement détruite par ça. Et même après, à un moment donné, lorsque elle a quitté, en fait, son pays d'origine, elle est partie dans un autre pays parce que, du coup, à un moment donné, son père l'avait envoyée, parce que son père était malade, son père l'avait envoyée chez sa tante. Elle arrive chez une de ses tantes, en fait, là-bas, c'était pareil. Elle a été utilisée d'une manière vraiment... même les mots me manquent, en fait. Elle a été utilisée, elle a été mise à la prostitution. Elle a été utilisée, en fait, il fallait qu'elle couche avec les voisins. Voilà, en fait, des trucs compliqués, une vie assez compliquée. Et il faut comprendre qu'une personne comme ça, même si quand elle vient à Jésus, même si elle arrive, en fait, à donner sa vie à Dieu, elle ne peut pas venir impacter comme ça. Elle ne peut pas venir faire comme si de tout... En fait, comme si de tout... En fait, comme si rien ne s'était passé. Parce qu'en fait, à un moment donné, toutes ces choses-là vont revenir à la surface. Quand elle va vouloir avoir un enfant, parce qu'après, elle a eu des enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est que même dans sa vie sentimentale, elle n'a jamais pu, en fait, jusqu'à un certain moment, rencontrer quelqu'un, s'attacher à lui. Du coup, elle se relayait au deuxième rang, c'est-à-dire qu'elle préférait sortir avec des hommes mariés. Mais tout cela, ce n'était pas de sa faute, c'est parce que quelque part, il y avait déjà ces conditions-là, il y avait ce rejet qu'elle avait déjà subi depuis le bas âge, depuis un mois, depuis sa naissance, ce rejet qui n'arrêtait pas de continuer, en fait, dans sa vie. Et c'était atroce. Donc, tant qu'elle ne réglait pas cela, ça allait être compliqué. Et c'est une femme, en fait, qui parlait avec la tête baissée. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout pour pouvoir parler, en fait, aux gens. Étant donné qu'elle était vraiment brisée à l'intérieur d'elle. Et là, pour faire ça, c'est vraiment un travail. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut partir. Bonjour Nala, bonjour, comment tu vas? N'hésitez pas en tout cas de partager la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Et je sais qu'on est beaucoup, on est nombreux dans cette situation. On peut être leader, on peut être chrétien, on peut être de n'importe quelle religion. Il faut savoir qu'on n'est pas épargné de ces choses-là et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte, c'est vraiment quelque chose, à des fois, que l'on a en nous. Parfois, c'est un mal-être, parfois, on ne se sent pas aimé, parfois, c'est un problème vraiment qu'il faudrait que nous-mêmes, on prenne le temps d'arranger cela. Et c'est vraiment des choses qui sont assez profondes. Et tant que vous ne réglez pas cela, tant que vous ne cherchez pas vraiment à vous défaire de ces choses-là, vous ne pouvez jamais, vous n'allez pas pouvoir, en fait, maximiser votre potentiel. Même si vous allez essayer, vous allez tester, vous allez commencer, même à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir impacter avec vraiment votre réel potentiel. Parce qu'en fait, la personne qui va être là, ça ne va pas être vraiment vous. Ça va pas vraiment être la personne que l'on a vraiment créée. Ça va être vraiment... Excusez-moi, quelqu'un qui m'a appelé pendant que je faisais mon live. Donc, ça va être la photocopie. Ça ne va pas être vraiment la bonne personne que l'on a créée. Donc, vous allez être en fait simplement une copie, une imitation en fait. Donc, vous allez vivre une vie et vous allez sentir même que dans cette vie-là, il y a des choses en fait que vous n'allez pas être à votre place. Et ça va tourner comme ça. Vous allez commencer à faire des choses parfois que vous ne devez pas faire. Parfois, vous allez le faire simplement pour pouvoir combler un certain vide. Donc, il est important effectivement de pouvoir parfois rechercher la paix. Et en recherchant la paix, c'est vraiment que vous allez la rechercher avec Dieu parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui vous a créé. Et il faut à un moment donné prendre le temps de vraiment s'asseoir, de se poser des questions.
De se dire que voilà, il y a des choses qui sont arrivées, mais pourquoi elles sont arrivées déjà? Mais même si elles sont arrivées, il faut savoir se dire aussi qu'il y a des personnes aussi qui ont vécu des situations plus dures que la mienne. Il y a des personnes qui souffrent aussi plus que nous. Donc, cela va peut-être vous aider aussi à se dire, à vous dire que, bah, certes, c'est arrivé, mais il y a pire que ça en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui a souffert une situation pire que la nôtre. Quelle que soit la situation par laquelle tu es passé, que ce soit dans ton enfance, que ce soit dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, au niveau de ta santé, au niveau de la société, il y a pas mal de choses en fait. Mais il faut savoir qu'il est possible de pouvoir s'en sortir. Mais on s'en sort quand on demande de l'aide. C'est possible de se faire aider, c'est possible de pouvoir s'en sortir. Parce que lorsque vous gardez ça avec vous, lorsque vous dites que non, ça va pas, ça va passer, ça ne part jamais tout seul. C'est un travail, il faut avoir un renouvellement des pensées. Lorsque vous faites le renouvellement de vos pensées, lorsque vous cherchez à aspirer, à devenir vraiment cette personne pour laquelle vous avez vraiment été créé, à ce moment, vous arrivez à vous restaurer, vous allez parvenir à la restauration. Et c'est super important en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont brisées, il y a beaucoup de femmes en fait qui sont complexées en fait. Et des fois même vous êtes dans des groupes avec des femmes, vous voyez simplement leur comportement, vous comprenez en fait que ça relève des blessures, ça relève que la personne en fait, elle est super complexée. Elle ne sait pas que en fait, ça ne sert à rien qu'elle se comporte comme ça. Elle-même, elle ne sait pas, en fait, elle sous-estime sa valeur. Et parce qu'elle s'est laissée, elle a laissé en fait, elle a accepté ce mensonge-là, elle a accepté de se dévaloriser, elle a accepté en fait cette personne de croire à ce mensonge qu'elle ne valait rien. Sachant que tous, on a été créés à l'image de Dieu et tous, on a un pouvoir inexplicable parce que la parole nous dit que nous avons été créés de peu inférieurs à lui. Et lorsque nous cherchons, bonjour Dani, lorsque nous cherchons réellement à connaître qui nous sommes réellement, il ne faudrait pas que lorsque nous lisons la parole, il ne faudrait pas que lorsque nous lisons simplement la parole, que ça soit juste des versets. Et je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles lisent la parole, ces paroles en fait ne sont pas réellement vie en elles. Elles ne laissent pas que ces paroles s'imprègnent. Elles ne mangent pas cette parole de telle sorte que cette parole devienne vraiment vie en elles, qu'elle porte du fruit. Elles lisent simplement, elles vivent dans la religiosité et beaucoup sont dans ce cas. Nous vivons beaucoup dans la religiosité, nous vivons beaucoup sur le paraître en fait, en se disant que oui, bon, je vais à l'église. Mais la vie, pour vivre pleinement une vie avec Dieu, pour vivre pleinement sa destinée, il ne faut pas s'arrêter à une religion. Il faut vraiment aller chercher au plus profond de nous ce que nous sommes réellement, notre mission de vie, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons réellement été créés. C'est quoi notre objectif en fait? Déjà lorsque nous répondons, en fait, nous arrivons à répondre à cette question. Si nous n'avons pas cette question, si nous ne savons pas pourquoi, à ce moment, nous nous approchons du Père et nous nous posons la question. Et lorsque nous avons cette humilité de reconnaître que nous sommes sur le mauvais chemin, que nous posons la question, déjà en commençant par nous-mêmes, quel est le soupir de notre cœur? Pourquoi nous avons été créés? Pourquoi nous sommes sur la terre en fait? À quoi je sers tout simplement? Je sers à quoi exactement? Moi je sais qu'il y a quelques années, je veux dire, à un moment donné je me suis arrêtée, je travaillais, je faisais tout ce que je faisais, mais je sentais qu'il y avait un vide en moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais dans un travail, dans une entreprise vraiment où les gens, en fait, je veux dire, je n'avais pas à me plaindre. J'avais un super bon salaire, j'avais tout ce que je voulais, comme indemnité, comme prime. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me disait que Elvira, tu peux plus que ça. Elvira, tu as quelque chose à donner au monde. Elvira, tu n'es pas à ta place. Et pourtant, je faisais tout pour vraiment me contenir à cet endroit-là, pour rester dans ma zone de confort. Je faisais tout vraiment pour être l'employée parfaite, celle qui honore ses responsables, celle qui est vraiment dévouée à son patron et tout. Mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait un leader qui sommeillait. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, que j'étais appelée à des grandes choses, que je ne pouvais pas rester là. Et pourtant, je me disais, mais Seigneur, mais pourtant, je suis là, ça se passe super bien. Et j'avais remarqué quelque chose, qu'à chaque fois que j'étais à un endroit où ça marchait très bien dans un travail, à chaque fois, il fallait qu'on me licencie de là. C'est-à-dire que dès que je commençais à sentir que j'étais bien à cet endroit, il fallait que soit que mon contrat s'arrête, soit qu'il y ait quelque chose en fait qui fasse que j'arrête de travailler. Et jusqu'à ce que je comprenne vraiment que j'étais appelée à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rechercher d'abord la paix soi-même, rechercher d'abord, savoir dire qu'est-ce que l'on veut d'abord nous-mêmes. Se poser la question, mais je suis comme ça, mais qu'est-ce que je veux? Quel est le soupir de mon cœur? Qu'est-ce qui me fait plaisir d'abord à moi? Pourquoi j'existe? Pourquoi je vis?
C'est super important. Sinon, on va passer notre temps, en fait, à envier les gens. On va passer notre temps à se sous-estimer, à se dévaloriser. On va passer notre temps à se focaliser sur les autres. Le temps de pouvoir critiquer les autres, on devait prendre ce temps pour pouvoir nous s'améliorer soi-même et pour pouvoir faire le travail qu'on est censé faire. Mais pendant ce temps, on va s'apitoyer, on va être dans des relations toxiques, des relations qui ne nous apportent qui nous apportent absolument rien du tout. On va se contenter de la plus minable chose, sachant qu'en fait, on vaut mieux. On va se dire non, c'est pas grave, c'est l'âge. On va se donner toutes les sortes de raisons, toutes sortes d'excuses, de raisons pour se dire que bah oui, mais vu mon âge, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux me remarier? Est-ce que quelqu'un voudra de moi? Est-ce que je peux changer d'emploi? Franchement, moi en écoutant mon intuition, en écoutant vraiment ce qui était au plus profond de mon cœur, à chaque fois que j'ai pris des risques, à chaque fois que j'ai écouté mon cœur, j'ai voulu simplement la paix parce que je constatais que j'étais quelque part où j'allais franchement à l'opposition de ce que je devais faire. Et à un moment donné, je me suis dit, Elvira, lâche prise. Fais seulement ce qu'on te demande de faire. Lâche prise. Fais seulement ce pourquoi tu as été appelée. Je savais, mais à chaque fois, je repoussais cela parce que parfois, on a peur. On a peur, en fait, du regard des autres. On a peur, on a le syndrome de l'imposteur. On se dévalorise. Et en fait, quand j'ai commencé à me consacrer vraiment, quand j'ai commencé vraiment à me poser la question, j'ai commencé à rechercher mon identité. J'ai commencé à rechercher vraiment pourquoi j'étais là, à quoi je devais servir dans ce monde, quelle était ma valeur, quelle était ma contribution, quelle était ma pierre à l'édifice. C'est là où j'ai compris que ce que je devais faire, personne ne pouvait le faire à ma place. Et je dis bien que personne ne peut faire ce que moi je fais parce que j'ai été créée comme ça. J'ai été créée quelque chose de particulier. Il n'y a que moi au monde, il n'y a que moi sur 7 milliards de la Terre, sur 7 milliards de personnes sur la Terre, il n'y a que moi qui ai cette chose-là. Et donc, j'ai l'obligation, j'ai le devoir de pouvoir le faire. Parce que j'ai été créée avec ce logiciel, j'ai été créée avec toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je t'exhorte vraiment, si tu regardes cette vidéo, que ce soit en replay ou après, je t'exhorte vraiment d'arrêter de t'apitoyer déjà. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Et commence déjà à prendre une décision de pouvoir sortir de cette situation. Parce qu'il n'y a que toi qui es ton propre maître. Le propre maître de ton destin, c'est toi. Ça ne sera personne d'autre qui viendra prendre une décision à ta place. Tout part d'une décision et après une action. Lorsque tu prends une décision et qu'ensuite tu poses des actions, avec la foi, les choses finissent par se bouger. Mais lorsque tu as peur d'oser, lorsque tu as peur du regard des autres, lorsque tu as peur de ce que les gens diront, en fait, tu vas rester stagné là. Parce que ce qui est en toi, c'est de l'audace. Ce qui est en toi, c'est de la lumière. Tu dois briller, tu dois t'assumer tel que tu es. Quelle que soit ta morphologie, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu es une créature merveilleuse que Dieu a créée pour un but précis sur cette terre. Donc ne t'arrête pas en fait à ta condition actuelle. Arrête de t'apitoyer, arrête de regarder qu'à ta petite personne. Moi j'appelle ça, on est toutes des petites personnes. Et souvent, quand on est tellement dans l'égoïsme et qu'on ne pense pas aux autres, on ne pense pas à ce que Dieu veut pour nous. Dieu aspire à des projets de bonheur et non de malheur et un avenir certain pour nous. Mais il faut simplement qu'on lâche prise. On va remarquer que nous qui lisons la Bible, nous qui allons, qui sommes dans la religion, il y a des fois, c'est nous qui nous comportons parfois comme des personnes insensées, comme des personnes qui n'avons pas la parole, comme des personnes qui sont complètement perdues. Vous allez prendre un couple, moi j'ai des couples avec lesquels j'ai eu à travailler où vous voyez que 2 personnes, c'est tous des chrétiens. L'homme et la femme sont dans le ministère, ils servent. Mais on retrouve des hommes qui sont tellement blessés. Et en tout cas, je laisse un message aux hommes. Franchement, les hommes, ne vous gênez pas. N'ayez pas un complexe, ne vous dites pas que non parce que voilà, c'est une femme qui est en train de parler aujourd'hui. Ne vous dites pas que non parce que voilà, c'est des femmes qui se lèvent sur Internet et tout. Franchement, on a besoin de vous les hommes. On a besoin de vous. Mais étant donné que vous êtes brisés, prenez le temps de vous guérir aussi. Parce que c'est ce qui vous pousse parfois à frapper des femmes. C'est ce qui vous pousse parfois à haïr la femme. C'est ce qui vous pousse à aller dans les bras, à collectionner le nombre de maîtresses que vous avez. Parce que vous recherchez l'amour, vous recherchez la reconnaissance auprès des femmes. Un homme qui a 10 femmes, 15 femmes, c'est pas normal. Ça veut dire que quelque part, il y a un mal-être. Il y a un mal-être qui recherche en la femme. Il veut se prouver quelque chose pour se consoler, pour se prouver en fait une certaine puissance.
N'hésitez pas à partager la vidéo, s'il vous plaît. Ça peut aider quelqu'un, ça peut aider un homme aujourd'hui. Donc, en tout cas, ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas en se disant que oui, bon, je vais sortir avec plusieurs femmes, ça va me restaurer, ça va... Non. Vous le faites peut-être parce que vous voulez quand même combler quelque chose, vous voulez combler un vide. Peut-être que votre mère vous a laissé très tôt, peut-être que votre père n'a pas été là lorsqu'il fallait être là. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que prenez le temps de penser vos blessures. Eliel, s'il te plaît. La porte, s'il te plaît. Merci. Prenez le temps de guérir de vos blessures. On va retrouver beaucoup d'hommes orgueilleux. Beaucoup d'hommes, en fait, que parfois votre femme vous a mal parlé. Votre copine vous a largué. Votre copine vous a dénigré parce qu'à cette époque-là, peut-être que financièrement, vous n'aviez rien. Et ça créait en vous une certaine revanche. Vous cherchez à vous venger. Mais dans la vengeance, il n'y a rien. Si vous voulez être restauré aujourd'hui, ce n'est pas la vengeance qui va vous emmener quelque part. La vengeance, elle ne produit absolument rien. La vengeance ne sert à rien dans la vie. Il faut rechercher d'abord la paix avec soi-même. Il faut rechercher la sérénité. Il faut se dire, voilà, moi je vais être en paix avec moi-même. Qu'est-ce que je dois faire pour être en paix? Je dois m'éloigner des personnes qui me pourrissent la vie. Je dois m'éloigner des personnes qui ne cherchent pas mon bonheur. Je dois m'éloigner des personnes qui m'intoxiquent au quotidien. Je dois m'éloigner de toutes ces choses qui me font mal. Et je dois chercher à me connaître d'abord moi-même. Parce que tant que je ne sais pas qui je suis, tant que je ne prends pas le temps de travailler sur moi-même, parce qu'avant d'être avec d'autres personnes, il faut d'abord se connaître soi-même. Lorsque vous connaissez vous-même, vous avez la possibilité de choisir vos amis. Vous avez la possibilité de choisir votre entourage. Vous avez même la possibilité même de choisir votre église. Vous avez même la possibilité de choisir les personnes avec lesquelles vous devez travailler. Parce que vous vous connaissez vous-même d'abord. Et vous n'êtes plus en train d'envier quelqu'un. Sachez que la vie, ce n'est pas la course. La vie, ce n'est pas la compétition. Vous savez qu'en une seule journée, Dieu est capable en fait de restaurer des années que vous avez perdues. Donc avec Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas votre temps, ce n'est pas le temps des humains. Ce que vous avez perdu peut-être en 20 ans, 40 ans, 50 ans, vous pouvez le retrouver en une seule année. Les hommes qui battent leurs femmes, c'est simplement parce qu'ils sont blessés, ne cherchez pas à comprendre. C'est parce qu'il y a l'ego. Ils ont certains sentiments d'insécurité. Et du coup, ça crée en eux un complexe de supériorité. Ils veulent écraser la femme. Marie, vos femmes ne sont pas vos ennemis. Elles sont vos partenaires. Donc prenez le temps de discuter. Quand tu es avec une femme, prends le temps de parler avec ton épouse. Prends le temps de parler avec elle, de dialoguer. Prenez le temps de vous connaître. Même si vous n'avez pas eu le temps de vous connaître assez dans les fiançailles, mais quand vous êtes ensemble dans la même maison, prenez le temps. Ce n'est pas simplement prier en langue, ce n'est pas simplement de lire la Bible. Mais à un moment donné, posez-vous la question. Cherchez à vous connaître mutuellement, cherchez à être des complices, des amis, c'est super important. Un mariage ou un foyer avec des blessures n'ira pas loin. On a vu des personnes aujourd'hui commencer, elles finissent toujours par se déchirer à la fin. Parce que l'homme ne va pas accepter que la femme dise quelque chose. Dès que l'homme qui est blessé, il entend sa femme dire quelque chose, parfois ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est même pas dans le mauvais sens, mais la femme va croire que, l'homme va croire que elle veut me dominer, elle veut m'écraser. En fait, il va toujours être sous ses gardes. Parce que quelque part, il a tellement souffert en fait. Il n'a même pas pris le temps de pouvoir en fait se soigner intérieurement. Et c'est pour ça que vous voyez les hommes sont absents. C'est pour ça que vous voyez les hommes parfois ils sont dans l'alcool, ils se cachent dans l'alcool. Ils se cachent, ils sont dans la dépression. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses que... C'est une maladie comme toute autre. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas avoir la dépression. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas avoir des blessures de l'âme. Il y en a plein comme ça dans l'église. C'est pour ça que vous allez voir même leur comportement dans l'église. Elles se comportent bizarrement, vous n'allez rien comprendre. Parce qu'elles ne prennent pas le temps de se soigner. Elles ne prennent pas le temps de se restaurer. Vous allez prier. Vous allez vous cacher vous-même. Vous savez que tant que vous priez, vous pouvez même prier, faire des jeûnes et des prières. Mais tant que vous ne reconnaissez pas que vous avez un problème, tant que vous ne vous soumettez pas à Dieu, tant que vous ne dites pas, vous n'acceptez pas que oui, là j'ai un problème, Dieu prend le contrôle de cette situation, Dieu ne peut rien faire. Parce que vous êtes dans votre ego. Dans votre ego, vous vous faites passer pour celui qui est costaud, qui est fort. Non. L'humilité précède la gloire. Reconnaissez, prenez le temps de reconnaître que là, vraiment, il y a quelque chose, un travail à faire. Parce que sinon, vous allez vivre avec des béquilles. Vous allez vivre avec des béquilles. Vous n'allez pas vivre vraiment une vie normale. Jusqu'à ce que vous allez vous retrouver sur peut-être le lit de votre hôpital, le dernier jour, avant votre mort, vous allez vous dire que, ah, si je savais.
Mais là, il faut éviter le si je savais. Et c'est ça qui déclenche l'épanouissement. Si vous voulez vraiment vivre une vie épanouie, je viens de vous livrer mon secret. C'est comme ça que j'ai fait pour devenir épanouie. J'ai travaillé sur moi-même, sur ma personne. Et aujourd'hui, c'est mon fardeau. Je veux vraiment que les gens libèrent leur potentiel. Mais j'ai compris une chose. On travaille avec plusieurs personnes. Que souvent, c'est les blessures de l'âme. Souvent, c'est des choses qui nous empêchent. On voit même des personnes, des leaders aujourd'hui. Elles font des vidéos, elles viennent, elles parlent. Mais vous sentez qu'elles sont dans un complexe pas possible. Elles sont comme en mode de compétition. En fait, cette compétition, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas pris le temps de se guérir elles-mêmes. Elles sont tellement brisées à l'intérieur d'elles. Elles voient simplement, comme on dit, c'est plus facile de voir le défaut chez l'autre, de voir la souffrance chez l'autre. Mais on ne voit pas notre propre souffrance. Parfois même, on parle de ça nous-mêmes. Mais on ne voit pas que nous-mêmes, on a ce problème-là en nous. On ne voit pas ça. On en parle aux autres, on croit que c'est juste pour les autres. Or que c'est d'abord pour nous-mêmes. Et après, on fait des dégâts avec ça. On a peur même de commencer, on a peur de faire certaines choses. Mais sois toi-même en fait. Tant que tu n'es pas toi-même, tant que tu ne guéris pas tes blessures, tu ne seras non seulement jamais toi-même, tu seras quelqu'un d'autre, tu seras une imitation. Tu vivras, en fait, tu vivras une vie par procuration. En fait, tu seras l'imitation de quelqu'un d'autre. Tu seras en fait une personne qui se dédouble en fait. Ça ne sera pas toi. Parce que tu voudras faire les choses comme Elvira. Tu voudrais faire les choses comme Elvira et ce n'est pas bien. C'est vraiment pour pouvoir t'aider, pour pouvoir nous aider que je dis ça. Et ça, je le dis parce que moi-même, je vous dis, moi-même j'ai travaillé. Même en coachant les personnes, j'ai pris le temps de moi-même me soigner. J'avais des blessures. J'ai pris le temps de me soigner. Ce n'est pas les mabanga que je viens de faire. Non, je suis désolée. Si tu ne dis pas les choses, tu ne vas pas aider les gens. Il faut dire les choses aux gens. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour machin, pour indexer ni quoi que ce soit. C'est pour dire que c'est super important. Et ça s'adresse à nous tous. Et je dis bien que personne n'est épargné de ça. Personne n'est épargné de ça. Il y a des personnes qui sont dans un complexe, qui ne peuvent pas venir dans la simplicité. Quand elles arrivent là, il faudrait qu'elles se chargent des trucs sur le corps. Pour prouver à qui, je ne sais même pas à qui, quoi, on ne sait même pas. Dieu a besoin juste de ta simplicité, il a besoin juste de te prendre comme ça, de travailler avec toi. C'est de ça dont il est question. Quand je fais des lives, ce n'est pas pour... non, c'est pour vraiment motiver les gens. Motiver et encore me motiver moi-même, qu'on puisse tous se transformer, se changer. Parce que la société souffre de ces mots-là en fait. Les personnes qui sont en prison, vous voyez que c'est quoi? Qui commencent à aller voler toutes ces choses-là, qui prennent de l'alcool, qui deviennent des délinquants, tout ça, des enfants qui deviennent des délinquants, qui quittent la maison, qui fuguent. Des filles qui se mettent dans la prostitution, vous croyez que c'est quoi? Même dans la maison de Dieu. Vous savez même que dans la maison de Dieu, il y a des filles même qui sortent avec des hommes mariés. Ça, on le connaît. C'est même pas question de ma bango, je ne sais pas quoi. C'est la triste vérité. Je suis désolée. Il faut appeler le chat par les chats. Il faut bien dire les choses, dénoncer les choses. C'est pas question qu'on va continuer à vivre dans l'hypocrisie. Parce que lorsqu'on vit dans l'hypocrisie, ça ne nous aide pas du tout. Et c'est pour ça que j'invite. J'organise ce webinaire, franchement, le 13. Inscrivez-vous massivement. N'ayez pas honte. On va aller en profondeur. Pour pouvoir parler, en fait, de ce que ça peut produire, les impacts que ça produit dans votre vie, les blocages que ça produit dans votre vie, les causes, les conséquences, toutes ces choses-là. Le chemin vers la restauration. On va développer ça dans ce webinaire. Parce que c'est super important. C'est un webinaire qui est gratuit. Inscrivez-vous. C'est vraiment avec tout cœur. Je prends mon temps pour le faire pour vous. Pour que vraiment je vous donne les clés, les stratégies pour pouvoir vous en sortir. Vous ne pouvez pas continuer à être, par exemple, dans une relation toxique où vous avez un homme qui vous bat tous les jours. Ou parce qu'on vous a laissé. Parce que tu as divorcé et on t'a laissé. Parfois, ton mari est parti avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être que je ne sais pas, il t'a abandonné. Ou je n'en sais rien. Ou il a pris une autre femme et tout, tu t'es senti dévalorisé. Ce n'est pas pour autant que tu vas vivre comme ça. Il est temps que tu puisses rebondir. Si Dieu a permis ces choses, c'est parce que quelque part, nous-mêmes, on a une part de responsabilité. Parce qu'on a laissé la porte à l'ennemi, on a cru au mensonge de l'ennemi. Et secondo, on a une part de responsabilité. Il faut savoir dire non dans la vie. Vous allez voir dans mes posts, il faut savoir à un moment donné dire non. Même si ça fait mal. À un moment donné, nous les femmes, il y a des fois, on ne réfléchit pas, on n'a plus de cerveau. On réfléchit avec le cœur. Ça nous rend tellement idiotes, il y a des fois. Ça nous rend idiotes. Tu commences avec un homme, tu ne le connais même pas.
Tu te maries avec lui, soi-disant parce que simplement il est chrétien. Tu ne le connais pas du tout. Tu ne cherches même pas à savoir comment il est. Parfois, tu le prends, il est déjà endetté jusqu'à la gorge, jusqu'au cou, il est endetté. Mais tu te dis que non, oui, voilà, machin, tellement que tu es désespéré. Tu es désespéré dans la life, tu te dis que oui, à cause de l'âge, voilà, c'est pas grave, je vais me marier avec lui, voilà, le plus important, c'est que je mette la robe, parce que le plus important, c'est que voilà, en plus, c'est un homme de Dieu, et puis voilà. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu, ma chérie. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. On a vu des hommes de Dieu, là, quand Jésus arrivait chez lui, il ne touche même pas ses enfants, on a vu ça. J'ai vu beaucoup d'hommes qui sont blessés. Des hommes, quand ils arrivent chez eux, c'est-à-dire que leur vie, ils sont mariés, mais ils vivent comme des célibataires. J'en ai plein, je travaille avec eux. Ils vivent comme des célibataires. Ils rentrent à la maison. Ils quittent la maison à 5 heures du matin. Le temps d'aller travailler, ils commencent le travail, il y a des responsabilités au travail là-bas. Ils finissent de faire ce qu'il y a de travail. Quand ils rentrent à la maison, la seule chose qu'ils rentrent à faire, ils se connectent, ils se lavent, ils prennent sa douche. Ils viennent de prendre sa douche, ils se mettent sur l'ordinateur, ils suivent les prédications. Ils ne cherchent pas à savoir ce que la femme a fait dans la journée. Ils ne cherchent pas à savoir ce que les enfants ont fait. Ce n'est pas son problème en fait. Lui, il vit, c'est comme si en fait il est sur notre planète Mars, démissionnaire de ses fonctions dans la maison. Et ces personnes, elles ne font pas exprès. C'est parce qu'elles sont tellement... Parfois, on va peut-être mal interpréter ça. On va se dire, oui, mais lui, voilà. Quand tu vas être la femme de paniquer, de te plaindre, mon mari n'est pas responsable, mon mari ceci. Mais non, derrière ça se cache un mal-être. Le gars, il est tellement... Il n'est pas bien dans sa peau. Il est tellement bien dans sa peau. Il n'est pas bien dans sa peau. Ah, moi, ma connexion, elle est bien là. Elle est bien là. Je sais pas en tout cas. Non, le gars, il est bien dans sa peau. Parfois, il cache quelque chose qui n'est pas bien. Quand la femme va lui demander s'il a une femme qui tombe sur une femme qui est une femme qui est peut-être visionnaire, il ne va pas s'entendre avec cette femme-là. Parce qu'il va trouver que cette femme voudra l'écraser. Et pourtant, la femme est là comme une aide pour lui. Parfois, cette femme, elle a été peut-être restaurée. Mais l'homme ne l'a pas été. Et quand la femme va te dire, non mais chérie, on fait quoi? On achète quand? On va investir où? L'homme va dire, non mais attends d'abord et tout. Toi, tais-toi, c'est moi qui gère, c'est moi qui suis machin. Et du coup, il y a un complexe de supériorité qui est là. Parce que l'homme n'a pas eu le temps de se traiter, l'homme n'a pas eu le temps de se soigner. Quand la femme va peut-être parler, dire quelque chose, il ne va pas prendre, il ne va même pas avoir la patience de comprendre la femme, il ne va même pas avoir la patience de pouvoir écouter d'abord, de chercher à savoir ce que la femme recherche par rapport à cela. Nous, les femmes, souvent, on reçoit souvent un sentiment d'insécurité. Donc, on aime avoir un homme qui donne ce sentiment de sécurité. Et lorsqu'on tombe sur quelqu'un où on trouve que les choses n'avancent pas, on n'a pas construit, on n'a pas de compte bancaire, on n'a rien, on est endetté jusqu'au cou. La femme, forcément, elle panique. Elle panique. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Elle a besoin d'un leader. Elle a besoin de quelqu'un qui lui dise que voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais si le gars, il est broke, le gars, il est cassé à l'intérieur de lui, vous voulez qu'il va donner quelle direction? Lui-même, il est perdu. Il va chanter, prier en langue, lire la Bible, prophétiser, tout ce que vous voulez. Mais quand il va arriver à la maison, il va revenir à la réalité. Donc les hommes, en tout cas, ne vous dites pas que vous êtes en marge. Ne vous dites pas que Dieu a besoin de vous. C'est vrai que souvent, nous, les femmes, on a peut-être un peu plus de facilité à venir sur les réseaux sociaux, à venir faire certaines choses. Mais on aimerait aussi qu'il y ait plus d'hommes aussi qui s'investissent aussi dans cette œuvre pour qu'il y ait un équilibre. Un équilibre aussi dans les foyers. C'est super important. Il n'y a pas que les femmes qui doivent aller dans les conférences avec moi. Parce que même quand moi j'ai fait l'expérience, j'ai suis allée dans les conférences et tout, souvent, on va remarquer que c'est plus les femmes qui ont plus cette facilité de le faire. Parce que l'homme aussi est différent. L'homme n'est pas trop émotionnel comme la femme aussi. Il y a certaines choses aussi. L'homme aussi est constitué différemment. Il ne fonctionne pas comme la femme. Mais en tout cas, on a aussi besoin de ces hommes-là aussi qui doivent guérir leurs blessures. On a besoin que les hommes aussi, c'est pas que les femmes, mais que les hommes aussi puissent guérir leurs blessures. Que les hommes aussi puissent se rendre compte que voilà, ils sont blessés. Parce que tant que les hommes aussi ne se guérissent pas, bah, ça va donner aussi des blessures aussi au niveau des enfants. Vous savez, par exemple, nous les filles, par exemple, on a souvent notre repère, c'est nos papas. Les repères, c'est les pères, en fait. Lorsqu'une fille est dans un foyer, est dans une maison, et que son père, qui est l'image, en fait, qui est le patriarche de la maison, n'est pas bien dans sa tête, ça va rester gravé dans sa tête, dans sa mémoire. Même pour un garçon, c'est la même chose. Donc, on a besoin aussi des hommes aussi. Les hommes aussi doivent guérir aussi de leurs blessures. Pour ne pas, après, maltraiter les femmes, traiter les femmes comme des chiffons, des chaussettes, pour ne pas venir aussi traiter les enfants comme si c'était de la merde. Parce qu'il y a des papas aujourd'hui qui ont des enfants, mais lorsque vous voyez même la relation de père à fils, c'est une relation compliquée.
C'est une relation compliquée. Et souvent, les choses que nous, on doit régler parfois, c'est des choses que depuis... Si on est une femme, par exemple, moi, si je suis une femme, si j'ai des choses à régler, parfois, c'est depuis ma mère. C'est-à-dire que ma mère avait des choses à régler qu'elle n'a pas réglées. Et que moi, étant donné que j'étais sa fille, j'ai vécu avec elle, j'ai vu ce qu'elle faisait, ben, ces choses-là se répercutent sur moi. Parfois, c'est dans son sein, dans son ventre. J'ai ressenti ces émotions, j'ai ressenti toutes ces choses-là. Et donc, c'est des choses qui doivent se guérir, qui doivent se soigner. C'est faisable. C'est faisable de passer d'un état d'une femme dépressive à une femme de joie, une femme épanouie, de vivre le réel épanouissement. Ça existe, ce n'est pas la magie. Ça existe. Il faut juste y croire, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment massivement de pouvoir vous inscrire, en tout cas, et de pouvoir chercher vraiment à avoir la paix. Sachez que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si moi, j'ai pu aujourd'hui être la personne joyeuse, en paix que je suis aujourd'hui, c'est parce que quelque part, j'ai travaillé sur ma personne. Ce n'est pas simplement lire la Bible, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des personnes qui vous récitent des versets bibliques, qui vous connaissent la Bible par cœur du début jusqu'à la fin. Mais à l'intérieur, elles sont cassées. Ce n'est pas fait exprès. C'est une maladie qui se soigne. C'est comme une personne qui est dépressive, c'est parce que quelque part, il y a un dysfonctionnement. C'est comme quelqu'un qui a un palu. C'est comme quelqu'un qui a la gastro, je sais pas, une maladie, n'importe quelle maladie. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on croit qu'on ne peut pas être malade. On a aussi des maladies spirituelles, ça existe. Simplement, il faut les reconnaître. Laisser notre orgueil de côté, mettre notre ego de côté et se dire que c'est capable, que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et tout part d'une décision. Vous méritez mieux que ce que vous avez aujourd'hui, largement mieux, parce que Dieu est fidèle, il est bon. Et Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez dans cette situation. C'est sûr que plusieurs fois, il a frappé à votre porte, il vous a expliqué des choses, mais vous n'avez pas voulu croire, vous n'avez pas voulu comprendre. Et c'est souvent, ça nous arrive souvent. Et des fois, Dieu envoie des signaux, il vous dit pas ça, arrête de faire ça, mais on insiste. Parce que la chair domine et on insiste, on veut faire notre propre volonté. Et jusqu'à ce qu'on va se casser la tête. On vit comme si on était en compétition avec des gens. On veut faire tout comme les autres. On ne veut pas être original. On ne veut pas être unique. Même si on copie quelqu'un aujourd'hui, même si on va essayer de calquer quelqu'un, on ne pourra jamais la calquer comme la personne. En fait, ce sera toujours une copie. Vous serez toujours la copie de quelqu'un. Mais vous-même, vous êtes la version originale. Donc, restez original, restez authentique tel que vous êtes. C'est mieux. Au lieu de faire semblant, quand ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Vous n'êtes pas obligé de crier à tout le monde que ça ne va pas, mais rentrez dans votre chambre et cherchez à vous faire aider. C'est mon fardeau, c'est ma mission. Moi, je veux vraiment que des femmes, je veux vraiment que des hommes, que des chaînes soient brisées, que des femmes qui sont brisées en fait, qui sont attachées par ces chaînes, que ces chaînes puissent tomber, afin que vous puissiez réellement vivre votre épanouissement. Je veux des femmes qui sont engagées, des femmes qui se lèvent, des femmes qui rayonnent. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Mais on a tout le pouvoir de pouvoir dominer cette terre. Parce que c'est un commandement. C'est un commandement qui nous a donné dès le départ. Multipliez-vous, soyez féconds. Dominez la terre et assujettissez-la. C'est un devoir, c'est un commandement. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, tu n'assujettis pas, tu ne domines pas, c'est-à-dire quelque part, il y a un problème. Tu n'arrives pas à dominer. Pourquoi? Pourquoi tu as un mal-être? Pourquoi tu as un manque de confiance en toi? Tu es tout le temps dans un manque de confiance en toi. Pourquoi? Pourquoi tu as un manque de confiance en toi? Parce que tu ne veux pas comprendre que tu es une fille de Dieu. Tu ne veux pas comprendre que tu as été créée à l'image de Dieu, parfaite de Dieu. Que tu es censé rayonner. Que tu es censé t'assumer. Il faut t'assumer en fait. Ne donne pas des excuses aux gens. Ne t'excuse pas d'être belle. Ne t'excuse pas d'être ce que tu es. Si tu te sens bien dans ta peau, assume-la. Assume-toi tout simplement. Donc ne restons plus comme ça, arrêtons de faire semblant d'aller juste, il ne suffit pas simplement d'aller se cacher, d'avoir des postes dans des endroits, d'avoir des postes de clés dans les églises, et puis à l'intérieur on est broc. On a vu beaucoup de femmes comme ça, des pasteurs, des évangélistes, tout ce que vous voulez. Broc dans l'église, moi-même je suis passée par là. J'étais là, bonsoir Annick, j'étais là, les gens venaient même prier chez moi à la maison, mais quand les gens partaient, mais j'étais malheureuse. J'étais malheureuse. Donc, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare d'assumer qu'on a un problème et de s'asseoir. En fait, ça te permet de gagner du temps. Aujourd'hui, tout ce que je te donne comme conseil aujourd'hui, c'est pour que tu puisses gagner le temps. Je ne veux pas que tu perdes le temps comme nous, on a perdu du temps. Je veux que tu gagnes le temps et que tu te lèves sincèrement et que tu te dises que je veux maintenant me faire aider. Si tu l'as fait pendant des années, tu n'as pas pu le faire. Je suis là, je te propose mon aide de pouvoir le faire, de pouvoir t'accompagner, de te donner les stratégies.
Le rôle d'un coach, comme je dis, c'est d'amener une personne d'un plan A à un plan B. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à mettre même leur image sur Facebook. Rien que l'image simplement. Elles se cachaient. Elles se cachaient. Et Dieu donne à chacun de nous son talent. Chacun de nous a son couloir, chacun de nous a son talent. Donc si Dieu aujourd'hui t'appelle, je crois que si tu es là sur ce live, je veux que Dieu t'appelle à pas mal de choses. Il ne t'a pas appelé qu'à rester dans ton église, il ne t'a pas appelé qu'à t'occuper que de tes enfants, il ne t'a pas appelé pour t'occuper de ta famille, il t'a appelé pour pas mal de choses. Mais comment tu vas affronter, comment tu vas avoir de l'audace, comment tu vas commencer à impacter, comment tu vas être le sel de la terre si tu es encore dans tes problèmes de il y a 1929 là, encore dans des rancunes, des manques de pardon. Tu pardonnes et tu avances. Tu dois avancer. Si tu as du mal avec ça, que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu es prisonnière de ces problèmes-là, contacte-moi ou bien inscris-toi à ce webinaire que je t'offre gratuitement. C'est vraiment pour t'aider, pour que tu puisses impacter. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que des gens se lèvent, que chacune mette la pierre à l'édifice et que tous qu'on puisse écrire notre histoire. Parce que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Et nous, on est là en train de dormir. On se cache dans les églises. On ne fabrique rien, on ne fait rien d'intéressant. On se cache. Tout ce qu'on a, on a comme potentiel, on le cache en nous. On ne le libère pas. Pourquoi? On a peur de se montrer. Ah oui, moi vos affaires là et tout, vos vidéos là, j'aime pas me montrer. Ah, moi, de la fausse humilité. Tu es quelque part avec des gens, toujours, il faudrait que... on fait tout pour t'inclure. Tu veux toujours t'effacer. Oh non, moi j'aime pas trop parler. Moi, je préfère être effacée. Moi, j'aime pas qu'on me remarque. Moi, j'aime pas ceci. Ou tu es dans un groupe, à chaque fois, dès qu'on dit un truc, tu t'énerves. Tu t'énerves, tu dois être le centre de tout. Tout le monde doit être au même... En fait, je sais pas. Tu fatigues les gens dans le groupe. En fait, tu viens pourrir même l'atmosphère parce que toi-même, tu as des choses que tu n'as pas encore réglées. Et ça va te suivre. Ça va te suivre. C'est bien beau d'aller de te dire, oui, je cherche un mari. C'est bien beau de dire que tu cherches une promotion. Mais tant que tu n'as pas guéri cela, tant que tu n'as pas guéri ça, tu vas fatiguer les gens. Je vous dis que les gens comme ça, ils fatiguent. Moi, je les reconnais simplement. Ils te fatiguent. Tu dis un truc, ils te contredisent dans ce que tu as dit. Parce que c'est un complexe d'infériorité. La personne se sent inférieure à vous, donc elle commence même à vous combattre. Elle vous fatigue même à longueur de journée. Elle vous stresse. Et des personnes, ça, faut vraiment faire attention. Si vous n'êtes pas encore fortifié, il faut vraiment vous tenir loin. Il faut vraiment, à un moment donné, elles risquent de briser votre paix. Donc, ces personnes-là, il faut vraiment les tenir loin de vous. Mais priez pour ces personnes parce que vous rencontrez que cette personne-là, elle est brisée. Elle a quelque chose qu'elle doit réparer. Parce que je vous assure que lorsque vous êtes bien à l'intérieur de vous, franchement, vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. Vous soutenez les gens, vous encouragez les gens. Lorsque vous voyez la réussite de quelqu'un, vous l'aidez. Vous l'aidez en fait. Vous dites, ah oui, ma soeur, ah mes félicitations, c'est bien, je suis contente pour toi. Mais quand toi-même tu es brisé, tu es broc. Tu es complexé, tu as fatigué l'autre. Tu as commencé à la critiquer. Les critiques là, c'est pourquoi? C'est parce que toi-même tu es malade. Tu n'arrives pas à t'accomplir, tu fatigues les gens. Tu seras complètement perdu. C'est pour ça que souvent chez nous, dans le milieu africain, c'est vraiment fréquent. Les gens sont toujours en train de critiquer les gens. Ah oui, mais elle, hein, elle se prend pour qui? Surtout ça là. Quand quelqu'un vous dit qu'elle se prend pour qui, c'est juste le syndrome d'une personne qui a un manque de confiance en elle. Et comme elle n'arrive pas à faire ce que vous faites, du coup, elle va vous critiquer tout simplement. En fait, ni plus ni moins, ne cherchez pas à comprendre. Quand une personne vous critique, dans ce que vous êtes en train de faire, c'est parce qu'en fait, elle vous envie. Et comme elle n'arrive pas à avoir cette audace, elle n'arrive pas à voir, ou bien n'arrive pas à faire ce que vous faites, du coup, elle va vous critiquer. Elle va casser du sucre sur votre dos. Parce qu'en fait, elle est malade tout simplement. Il y a des femmes qui sont dans des foyers là, qui ont des cancers, même qui ont eu des cancers bêtement comme ça. Vous allez, on va voir, nous, les femmes, on est tellement sensibles, cancer de l'utérus, cancer du sang, cancer, je ne sais pas, du pancréas, tous ces genres de choses. Toutes ces choses-là. Parce qu'on rumine. Mon père m'avait, ma mère m'avait, mon ceci m'avait. Au lieu d'être d'abord focalisé. Et puis quand tu ne t'aimes pas là, c'est une insulte auprès de Dieu. C'est comme une injure en fait. C'est une injure. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, comme il a dit. Et toi, tu es là, tu as un corps, tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas. Tu le traites comme si c'était de la poubelle. Tu manges n'importe quoi. Tu ne veux pas prendre soin de ton corps. Quand l'autre est belle, ça te dérange. Quand l'autre chante, ça te dérange. Quand l'autre fait cela, ça te dérange.
Non. En tout cas, faisons un effort. Je vais m'arrêter là. J'ai pris suffisamment de temps, sachant que j'ai même dépassé. J'étais là venue pour une demi-heure. J'ai fait plus que ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire vraiment pour ce webinaire. On va vraiment parler. Je vais répondre à vos questions. Donc, ça va vraiment être un échange. Je vais parler et ensuite vous donner des stratégies. Voilà, ce que vous pouvez mettre en place, cette démarche effectivement pour pouvoir rentrer pleinement dans votre épanouissement. C'est pas compliqué, c'est juste prendre une décision, c'est de la volonté. Et je suis là vraiment pour ça. Si ce soupir m'est venu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je fais pas mal d'autres choses aussi, mais l'esprit me demande vraiment de pouvoir insister à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent. Il y a tellement de talents, des talentueuses, des talentueux qui ne passent pas à l'action, qui ne font rien. Parce qu'elles sont encore bloquées. Elles n'arrivent pas à accepter réellement leur propre identité. Donc en tout cas, aujourd'hui ma soeur, aujourd'hui mon frère, accepte ton identité. Va dans le sein des saints. Demande à Dieu qui tu es réellement. Cherche ta mission de vie. Et si tu trouves que tu as un problème, vraiment à ce niveau-là, n'hésite pas à te faire aider. Chacun dans la société a son rôle. Les pasteurs ont leur rôle, les évangélistes ont leur rôle, les chantres ont leur rôle. Tout le monde a son rôle dans la société. On ne peut pas tous faire la même chose. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a diversité de dons, diversité d'esprit. Chacun a reçu selon ce que l'on l'a... Oh, je n'arrive même plus à parler. Chacun a reçu sa part. Donc en tout cas, restez focus, prenez le temps aussi de penser à vous, de vous asseoir aussi, de prendre un rendez-vous avec vous-même. Parce que c'est bien de courir gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Si vous voulez vraiment être efficace et efficient, asseyez-vous, posez-vous les bonnes questions, écrivez quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Faites un SWOT sur votre vie. Qu'est-ce qui vous dérange jusqu'aujourd'hui? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'arrivez pas à éclore? Vous êtes cette fleur, vous devez briller, vous devez impacter. Ce n'est pas un péché d'impacter, ce n'est pas un péché de s'aimer. Non, c'est normal. Ce n'est pas un péché. Apprenez à vous aimer, à vous kiffer. Donc en tout cas, n'hésitez pas vraiment. Partagez ce lien, ça peut aider pas mal de personnes. Vraiment, je vous en supplie. C'est un lien qui est gratuit. Donc partagez ce lien pour que les gens puissent assister. C'est le 13 à 21h heure de France. Inscrivez-vous massivement et ensemble, on va traiter ensemble. Je vais répondre à vos questions, on va en parler. Je vais rentrer en profondeur par rapport à cela. D'accord? Donc, je vous aime très fort, les amis. Soyez fortifiés, soyez renouvelés. Sachez que tout est possible à celui qui croit. Si Dieu a fait dans ma vie, ça veut dire qu'il peut le faire dans n'importe quelle vie. Je ne suis pas plus que vous. Je n'ai rien de mieux que vous. Je suis peut-être pire que vous. Mais je suis juste un canal que Dieu a utilisé aujourd'hui pour pouvoir vous parler. Donc, en tout cas, ne crains pas, ne reste pas dans les pleurs, ne reste pas dans la dépression. Relève-toi, dis-toi que Dieu est capable. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour te condamner, non. Il est capable de t'accepter, de te pardonner aujourd'hui. Il est capable de te donner, de racheter tout ce temps. Avec Dieu, on rachète le temps. Tout ce que vous avez perdu en 50 ans, vous pouvez le retrouver en une seule journée. Si tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant, si tu pleures parce que je ne sais pas quelle, peu importe la raison, Dieu est capable de restaurer des années perdues. D'accord? Donc, on se dit à très bientôt. Soyez encouragés, fortifiés, inscrivez-vous. Et on se dit à très bientôt. Donc, c'était ta motivatrice, ta libératrice de potentiel qui est là pour t'aider à pouvoir impacter et libérer ce que Dieu a mis en toi. Donc, on se dit à très bientôt. Au revoir, les amis. Ciao, ciao.